Patrick Pelloux, bonjour. Bonjour. Vous sortez du débat sur aimer, partager et transmettre, vivre avec le souci de l'autre. Oui. Comment vous en sortez, vous, en vivant avec le souci de l'autre, dans votre métier, dans votre quotidien? Je m'en sors comme je peux. Je me raccroche aux branches bien souvent dans le torrent de toutes les misères et de toutes les souffrances que je vois, et comme tous les soignants, d'ailleurs pas que les médecins, les infirmières, et tout. C'est pas facile. C'est pas facile. On prend beaucoup sur nous. Ce qu'on a l'habitude de dire dans le métier, c'est que quand vous faites le métier de ces médecines qui sont vraiment à la croisée des chemins, la vie, la mort, un certain nombre de chirurgies d'urgence comme la chirurgie digestive ou vasculaire ou la réanimation ou la médecine d'urgence, vous avez votre cimetière personnel un petit peu. Vous avez les décès, les histoires, les cas cliniques qui sont durs. C'est une chose, comme on est à la cité de la réussite et qu'on s'adresse beaucoup aux jeunes et aux générations futures. Il faut savoir, quand on fait médecine, il y a des histoires qui vont vous hanter, qui vous feront faire des cauchemars, bien sûr. Mais c'est des histoires de rencontres aussi, ça veut dire qu'il y a eu rencontre. C'est aussi des histoires de rencontres. Et après, c'est une histoire d'engagement. Moi, j'ai choisi l'exercice d'une médecine. En gros, il y a 15 ans, elle n'était pas du tout reconnue. La médecine d'urgence, c'est la médecine du trottoir, c'est la médecine de la rue. C'est-à-dire, c'est la médecine, là encore, de la croisée des chemins, des destins qui se brisent ou qui se construisent. C'est une médecine qui est intimement liée au temps. Elle est liée au temps parce que quand vous avez la notion de l'urgence, c'est de toute façon une notion de temps. C'est le destin qui se brise, c'est il faut aller vite, etc. Donc il y a ça qui porte. Et puis d'autre part, cet exercice sur la médecine d'urgence est un exercice où toutes les misères arrivent. Et il ne faut pas voir simplement l'exercice de la médecine d'urgence et la détresse comme simplement le corps. Il y a aussi le psyché. Mais il y a aussi le malade, sa famille et l'environnement. Et là, c'est vrai qu'avec la crise sociale qui nous frappe, on se prend toutes les misères. Et en plus de ça, on rajoute de nouvelles misères qu'on découvre avec l'évolution de la société et son vieillissement, qui sont les misères des personnes âgées. Oui. Et tout à l'heure, le grand rabbin parlait de reconnaître l'unicité de la souffrance. Et vous réagissiez en disant qu'il fallait réapprendre aux soignants à prendre la main des personnes qui souffrent réellement. Voilà. J'ai été impressionné par la qualité du débat et de l'écoute. En plus de ça, le lieu est très solennel. J'avais un trac d'enfer. Et en plus, à côté du grand rabbin. Moi, je suis athée, donc je ne crois pas, mais de voir une personnalité comme ça, un philosophe, même s'il est représentant d'une religion, porter des idées comme ça, c'est passionnant. Ça entraîne un débat, comme quoi on peut parler sans s'envoyer des bombes. Vous voyez, c'est très intéressant, c'est un exemple. Cette journée est un exemple. Bon. Et à travers ça, ce que je voulais dire en tenant la main, c'est que vous pouvez avoir toutes les technologies, des SMS, etc., Facebook, réseaux sociaux. On est là l'un à côté de l'autre. On doit tenir la main. Et je crois que le regard du monde médical est allé un petit peu trop sur les écrans d'ordinateur, avec la gestion économique, la tarification à l'activité. Tout le monde tape, tout le monde regarde un écran, tout le monde ne regarde pas l'autre. C'est d'ailleurs assez impressionnant quand vous voyez maintenant des rassemblements de personnes. Les gens qui se rassemblent ne se parlent pas, ils téléphonent à d'autres qui ne sont pas là. Et si ces autres étaient là, ils téléphoneraient. Donc en fait, c'est assez. Il y avait eu un film comme ça de Fellini où à la fin tous les gens avaient des écouteurs et ne regardaient plus personne. Donc il faut qu'on fasse attention à cela parce que la fin de vie, et c'était ça le propos du grand rabbin, et ceux qui s'y prêtent, ça reste une relation profondément humaine. Et cette notion de partage, c'est ça qui m'a séduit dans ce débat. On peut le prendre par différents bouts, le partage. Mais si on part de l'homme, c'est avant tout de l'amour, tout ce qu'on a décliné, c'est-à-dire la compassion, l'empathie, etc. Mais dans nos métiers,
c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord sur certains points très à la marge. C'est une posture, de dire qu'on n'est pas d'accord avec les... Ils sont quand même brillantissimes, on peut être que d'accord avec ce qu'ils disent, mais disons que il n'y a pas d'égoïsme tel qu'on peut le croire chez les soignants. Parce que, en fait, ceux qui soignent, les infirmières, les aides-soignants, les brancardiers, tout ça, toutes les infirmières, c'est leur job d'être dans l'empathie et d'avoir des habitudes de fonctionnement qui les rendent empathiques. Mais là encore, il faut absolument redécouvrir l'autre et le fait de tenir la main. Je crois que c'est très important. La modernité, c'est d'aller vraiment vers la redécouverte de la relation humaine. Et justement, dans votre métier, est-ce que vous observez des changements au niveau générationnel entre ceux qui étaient là avant ou quand vous êtes arrivés, ceux qui arrivent? Est-ce qu'il y a des modifications de comportement? Oui, parce que justement, on a cru que au cours depuis 5 ans, il y a eu une habitude de prise en voyant le médecin soit comme un nouveau manager à la Bernard Tapie, c'est-à-dire toujours dans l'échec, ou alors de le voir comme quelqu'un qui voit pas de malade mais qui fait que de l'informatique. Non, la médecine. Je vais vous donner un autre exemple. Vous allez tout de suite comprendre. Quand vous vous promenez dans des lieux, dans les hôpitaux, il y a des tas de lieux comme ça. Vous promenez, vous voyez les fresques qu'il y a au mur. Vous voyez la génération, on va dire, avant les années 70 et encore plus avant d'ailleurs, si vous voulez, le médecin est toujours à côté du malade. Toujours à côté du malade. À côté, il est avec ça, il va là, vous voyez les images de Charcot avec les malades neurologiques, vous les voyez tous comme ça. Bon. Vous arrivez au début des années 80. Le médecin, vous ne le voyez plus comme ça. Vous le voyez généralement posé devant des livres. D'accord ? Parce qu'on arrive à une culture très littéraire. Le médecin, en 2012, il est en réunion. Vous voyez ? Et c'est ça qui est embêtant. C'est pour ça que je veux dire que l'important, il faut revaloriser le côté humain. Et c'est ça qui est beau, je vous assure, c'est que la médecine est un métier de relations humaines. J'en doute pas une seconde. Voilà. Une dernière question et je vous libère. Le thème de la cité, c'était donc le partage. On a une question qu'on pose à tous nos invités. À votre avis, en 2012, qu'est-ce qu'on partage le plus volontiers? Oh là là. On sent que ça vous plonge dans des affres. Non, pas du tout, parce que j'ai 2 réponses en fait. Et vous avez je ne veux pas me noyer réponse. dans... J'ai droit à 2 réponses. Ah, oui. C'est merveilleux ici. Je vais rester ici. Ce qu'on partage actuellement de trop, c'est le pessimisme en 2012. Parce qu'il y a la crise, elle est là, elle est sournoise. Et nous, qui sommes très jeunes, on fait partie des premières générations dans l'histoire de l'humanité, de notre pays, de notre nation, de tout ce que vous voulez, à ne pas avoir connu de guerre. Donc en même temps, ce pessimisme de dire « Oh là là, c'est dur, les impôts augmentent, mais moi, tant mieux que les impôts augmentent si ça permet de relancer l'éducation, l'industrie, etc. et de faire que les gens vivent mieux. » Donc il y a un effort à faire. Bon, mais en même temps, il faut songer à bombarder les agences de notation et la banque Goldman Sachs. Mais c'est autre chose, ça, c'est autre chose. Mais le truc, c'est ça. Ce qui est le plus partagé à l'heure actuelle, c'est le pessimisme. Ce qui veut dire, deuxième réponse, que ce qu'il faut partager coûte que coûte à l'heure actuelle, c'est l'idée du bonheur. Et c'est l'importance du vivre avec l'autre et donc d'aimer. Donc, c'est très compliqué parce que justement, je pense qu'on n'a pas suffisamment expliqué aux gens que le bonheur, c'est un travail. Et le système le plus perfide qu'il y a dans le malheur, c'est que le malheur, il s'installe assez facilement chez des gens qui baissent les bras. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut travailler parce que justement, en travaillant, vous construisez votre bonheur. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est ça. Donc en fait, il faut savoir dire qu'on est dans la merde, que vraiment c'est difficile. Mais il faut savoir aussi trouver des solutions et des solutions communes, donc partagées. Merci Patrick Pelloux.